Bien voilà, c'est parti pour ce canal Community News du 1er septembre. Bien, on est là à avancer. Nous avons le 1er septembre et nous confinés toujours. Mais l'actualité a continué et aujourd'hui, on va commencer avec un point Covid puisque vous le savez, chaque semaine, le préfet, l'ARS, enfin et compagnie font un point Covid. C'était hier, Olivier Félix était là. On écoutera le préfet, Madame Donux, comme d'habitude. Hier d'ailleurs, Ténion, petit peu mal à l'aéroport, on en parlera. Interview des marins pêcheurs, eh bien, Maxime Morel. On avait reçu la semaine dernière un syndicat, il y a un autre syndicat des pêcheurs, eux aussi ils se mobilisent, oui ou non, on le saura tout à l'heure. Point météo, cyclone, pas cyclone, pour l'instant, c'est bien de savoir ce qui se trame dans l'atmosphère. On fera un point avec Stanley Manico qui est allé voir Monsieur Météo et puis on continue nos points religieux. Hier, on a fait parler les musulmans et les catholiques. Cette fois-ci, c'est la communauté indienne et deux Pointe-Indou, justement, qui nous disent quelles seront les restrictions et qui se feront au cours des semaines et des mois qui viennent. Nos invités, notre première invitée est déjà là, Nita Beauchamp, bonjour. Et bonjour, M. Zambélis. Secrétaire national du FKNJ. FKNJ, c'est Force pour construire une nation en Guadeloupe. Nous que vous réveillez toute une série de décattements nécessaires que FKNJ était venu faire une clarification aujourd'hui-là. Ça a été très, très nécessaire dans le contexte de ça. Ensuite, on va recevoir Christian Louis, c'est le proviseur du lycée Charles Coffin, puisque la rentrée, théoriquement, c'était aujourd'hui, mais enfin, elle est reportée. Mais il y aura une réunion avec la rectrice demain. Christian Louis viendra nous dire comment, au niveau du lycée Charles Coeffin, les choses vont se mettre en place. Et puis Sabrina Garès, elle est gérante de Major Clean. Major Clean, c'est une entreprise de désinfection. Vous pensez bien, en ce moment, les Nimoun qui n'y Covid dans case là, il faut désinfecter. Est-ce que c'est efficace? On lui posera la question tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. On salue la Guadeloupe, on salue la Martinique, on salue la France. Tout le monde qui regarde nous, les Guadeloupéens qui sont de l'autre côté là. Jacques qui est en bas là, j'ai presque 6h30, je suis en métro là, et je crois regarder nous. Merci. Point Covid, tout de suite, la situation épidémiologique, la pandémie, comment ça évolue, est-ce que les choses commencent à se calmer ou est-ce que ça prend de l'ampleur? Résultat, avec l'interview d'Olivier Félix qui était hier à Basté, on l'écoute. Je crois qu'on peut le dire. Alors, il y a deux choses qui payent. Il y a le confinement et puis il y a le fait que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens le respectent et je crois ont pris conscience, même si beaucoup l'avaient déjà fait, mais là ont pris conscience dans la grande majorité du fait que nous avions affaire à une quatrième vague qui était très violente. Le virus était très présent, c'était le variant Delta qui était là et que malgré des discours que nous avons entendus sur le fait qu'il n'y avait pas de contamination et il n'y avait pas de virus, maintenant les gens en ont bien pris conscience et donc ça plus le confinement qui est respecté, effectivement on voit les résultats qui commencent à arriver. Les mesures à mettre en place pour éviter un cluster, c'est de respecter les gestes barrières, de porter son masque et de respecter les distanciations. Il y a des clusters que l'on voit, mais les clusters sont moins volumineux que ceux que nous avons connus jusqu'ici. Donc ils sont nombreux, mais ils sont moins volumineux que ceux que nous avions il y a 2 ou 3 semaines. Donc ça veut dire que ça évolue quand même favorablement. Mais moi je ne peux dire qu'une chose, c'est que, y compris et surtout dans le milieu professionnel, il faut garder son masque, respecter les gestes barrières et ne pas retirer son masque quand on est sur son poste de travail. J'ai échangé hier avec l'URPS des infirmiers libéraux pour leur demander justement leurs points de difficulté. Ce qu'ils m'ont indiqué, c'est évidemment peut-être les circuits pour pouvoir adresser un patient. C'est-à-dire c'est pas simple parce que soit il faut appeler les prestataires d'oxygène et ils répondent pas toujours parce que ils sont débordés, soit il y a des difficultés pour joindre le médecin traitant. Et donc ils m'ont demandé est-ce qu'on travaille ensemble une facilitation avec un processus pour leur faciliter la vie. Notamment, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre en place un numéro de téléphone unique pour pouvoir répondre sur la disponibilité des concentrateurs à oxygène. Ce qui m'a rassurée, c'est qu'elles m'ont indiqué qu'elles se battaient pour ne laisser aucun patient sans solution. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et deuxième chose, elles m'ont dit qu'elles avaient notamment des surcoûts par rapport à tout leur équipement de protection, etc. Donc on a fait le point aussi avec l'assurance maladie hier pour voir cet aspect-là et les aider évidemment sur le plan financier si c'est nécessaire.
de 5h à 11h, c'est l'accès à la plage, et donc l'accès à la baignade à partir de la plage. Et aussi pour aller courir sur la plage. En revanche, si vous voulez courir, vous pouvez courir sur le bord de la route qui n'est pas sur la plage. Mais l'accès à la plage, c'est entre 5h et 11h, sauf dans certaines communes où il y a des restrictions supplémentaires. Pour l'accès au bateau, en fait, c'est la règle des 5 km. Si vous avez votre bateau qui est à moins de 5 km de chez vous, vous pouvez y aller, mais ensuite vous pouvez aller vous déplacer en mer dans la limite des 5 km de votre domicile. Vous voyez que la limite est quand même assez restrictive. D'ailleurs, moi j'ai fait un point samedi puisque j'ai eu l'occasion de survoler et ensuite d'aller sur le bateau de la brigade nautique de la gendarmerie nationale pour aller vérifier la bonne application de ces règles. Et on a trouvé assez peu de bateaux. Et d'ailleurs, ils ont été verbalisés, ils ont dû rentrer chez eux. Bien, pas de commentaires, nous allons attendre la semaine prochaine, nous allons savoir petit point si bien qu'à évoluer. Alors je disais que les marins pêcheurs qui sont venus nous voir il y a 2 jours disaient les difficultés de la profession aujourd'hui, une profession qui n'est pas suffisamment aidée. C'était le côté CFDT qui était ici, on a reçu Jean-Daniel Bascou et un de notre confrère, M. Attil. Cette fois-ci, c'est une autre organisation syndicale des pêcheurs qui, eux aussi, se plaignent de la situation difficile. Les Guadeloupéens consomment beaucoup de poissons. Malheureusement, le poisson congelé qui a sorti, là est sorti pour nous consommer. Et les vendeurs de poissons là, ben, il y a une difficulté. Les pêcheurs ont un gros problème. Une interview, Maxime Morel. Bien, je suis comme vous, hein, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne suis pas au courant en tant que secrétaire général du syndicat. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, bon, de toute façon, s'il faut faire quelque chose, on verra, on va voir. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Je n'ai pas été convié. Hein, donc, s'il y a une grève, je ne sais pas. J'ai entendu ça brièvement hier aux infos, mais j'ai pas eu de message sur mon portable. Il est à ce niveau-là. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a fait ce rumeur-là, parce que tout le monde me dit que... Lui vient de me dire qu'il y a ça, et vous-même, vous venez me dire là, et moi je connais rien dans ça. Quoi. Alors j'aimerais bien savoir quelle personne qui fait ce rumeur-là. Quoi. On déplore parce que depuis quelque temps, nous, en syndicat marin, d'accord, le syndicat CGT Marin Guadeloupe, nous sommes les premiers, d'accord, à prendre rendez-vous avec le préfet pour cette histoire de licence, d'accord. On était avec le collectif des entrepreneurs, hein, M. Jean-Yves Ramassami, qui a pris un rendez-vous avec le préfet pour qu'on puisse voir ce problème de carburant, hein, carburant qui a augmenté énormément pour les marins pêcheurs. Et on se rend compte, effectivement, pour des raisons politiques, hein, on n'a pas été conviés dans aucune des réunions qui a été faite, d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'entends des réunions qui se font à droite à gauche et on n'est pas au courant. Donc je ne peux rien vous dire à ce niveau-là, au niveau du pétrole. Je ne pense pas que ça servir à quelque chose parce que si déjà ils appellent déjà à la grève, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Moi, je ne comprends pas pourquoi que la Martinique a pu avoir obtenu plus ou moins ce gain de cause pendant 15 ans. Et nous, on ne peut pas l'avoir. Donc, il y a un problème. Il faut qu'il baisse l'essence parce que à ce prix-là, pour les pêcheurs, c'est pas rentable. C'est difficile. Surtout les pêcheurs qui font la traîne, c'est encore plus difficile pour eux encore. C'est un gros fléau parce que ça touche les porte-monnaies et aussi pour les marins pêcheurs qui vont à grande distance, les DCP, les grands. Donc c'est un gros problème. Et tant que cette histoire-là ne va pas être réglée, eh bien, là, et je dis tout le temps, et là le problème, la filière pêche mérite d'être structurée. Et c'est mon chemin de bataille. Je dis tout le temps, tant que la filière pêche n'est pas structurée, on ne pourra rien faire. On va rester toujours au même statut qu'on est et puis rien ne va changer. Alors, petit complément d'information. Premièrement, l'essence, le prix de l'essence risque d'augmenter pour les pêcheurs. Et il y a 2 jours, nous avons reçu ici 2 marins pêcheurs qui nous ont dit si l'essence augmentait, effectivement, il pourrait y avoir un mouvement d'une autre manière, enfin bref, ils pourraient se mobiliser. Deuxièmement, c'est vrai que la filière pêche n'est pas organisée. Troisièmement, ne bénéficie pas des aides de l'État, puisque on nous a bien expliqué ici même, il y a 2 jours, que la filière pêche était inscrite avec la filière agricole et que de l'autre côté,
du côté de la Chambre de commerce où les artisans pêcheurs sont installés, ils n'ont pas pu bénéficier des aides. Alors, là, au fait total, là, essentiel plus cher, manque de structuration, pas d'aide directement. Peut-être que d'ici quelques jours, on pourrait entendre quelque chose, puisque je vous rappelle que le 9 septembre prochain, il risque d'avoir un mouvement général en Guadeloupe. C'est dans l'air, on en parle depuis quelque temps. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On fait un point météo avec Stanley Manicor. Il y a 2 ou 3 jours, on parlait de grosses pluies. Bon, nous pas vrai. L'air est devenu un petit peu irrespirable, ça c'est vrai. Est-ce que nous avons des menaces de cyclone dans les jours qui viennent? Résultat des courses, résultat de l'enquête de Stanley Manicor avec un point météo, on regarde. Dans la période du 22 au 29 août, on a eu très peu de précipitations sur le territoire, sur l'ensemble de l'archipel, et une brume de sable qui était particulièrement persistante, donc évidemment un ressenti désagréable, et une température qui était relativement élevée du fait qu'on avait un rayonnement solaire permanent, quasi permanent, avec peu de nuages et pas de pluie. La pluie amène, bien sûr, comme tout le monde le sait, un rafraîchissement, mais aussi lorsque la pluie s'évapore, ça refroidit l'air aux alentours. Donc on a besoin de la pluie pour rafraîchir l'air, bien sûr. Donc c'était pas lié à une situation de panne d'alizé comme nous avons depuis hier, c'était lié à vraiment une situation d'alizé mais avec de la brume de poussière saharienne assez importante et qui est d'ailleurs assez anormale et atypique pour une fin de mois d'août. Bon, nous sommes en saison cyclonique, comme on le voit ici sur l'Atlantique, donc on a toute cette zone d'activité pluvieuse qu'on appelle l'équateur météorologique et qui remonte à cette saison plus au nord et donc qui va nous ramener bien sûr des ondes pluvieuses, des ondes tropicales, voire des phénomènes cycloniques plus importants comme on peut le voir ici, là, qui est la tempête Kate actuellement. Et ici la prochaine onde qui est déjà en surveillance et qui devrait se développer fortement sur l'Atlantique, mais sans impacter l'arc antillais. Les alizés sont apportés par un anticyclone, qui est l'anticyclone des Açores, qui est situé sur l'Atlantique. Il a une position ici qui est plus à l'est vers l'Afrique. Donc on a en rouge ici ces vents d'alizés qui n'atteignent pas l'arc antillais. Donc lorsque cet anticyclone se déplacera plus vers l'ouest, on retrouvera ces vents d'alizés, c'est-à-dire à partir de jeudi en fait. Donc on a aujourd'hui une situation avec peu de vent, qui génère de l'activité pluvieuse, orageuse, très localisée. Donc il se peut qu'on passe en vigilance ponctuellement une partie de la journée pour faire face à des événements orageux qui peuvent être localement très importants. Donc c'est à surveiller. Et bien sûr, suivant l'endroit où vous allez être sur le territoire, vous pouvez avoir une journée assez ensoleillée et pas de pluie, alors qu'on est en vigilance. Mais parce que d'autres territoires, comme hier, on a eu de fortes pluies sur les grands fonds. On a eu 40 mm dans le secteur de Chazot. Ensuite, sur Basse-Terre, on a eu aussi 50 mm. Vous voyez, des points comme ça particuliers où il faut rester vigilant. Effectivement, il faut rester véillatif, vigilant sur la météo. En tout cas, on note que l'air est devenu irrespirable à cause des brumes de sable et puis pas assez de pluie, qui a fait chaud, c'est bon tout partout. Donc, restez véillatif. Alors, dernier point dans l'actualité, c'est un point religieux, puisque hier, nous parlions avec les catholiques, avec les musulmans, comment ils vivaient la période actuelle. Cette fois-ci, c'est la communauté indienne de Guadeloupe, avec des prêtres hindous, et c'est Maxime Morel qui les a rencontrés. Depuis le mois d'août, nous nous sommes réunis entre plusieurs prêtres. Nous avons formé un collectif de telle manière à pouvoir prendre des décisions drastiques concernant cette pandémie, parce que nous avons des prêtres hindous qui sont aujourd'hui touchés durement par la Covid. Donc j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Vous savez, quand nous sommes face à cette douleur, et comme toute famille guadeloupéenne, qu'on soit hindou, catholique ou quelle que soit la religion, nous faisons face à une douleur quelconque, nous nous retournons vers une spiritualité aujourd'hui qui, malheureusement, les portes sont plus ou moins fermées. Donc c'est une douleur, effectivement, qui est d'autant plus difficile à digérer parce que vous savez que la pandémie, aujourd'hui, a créé des fractures économiques, fractures sociales, voire
voire même des fractures familiales. Donc il va falloir qu'on se tienne. Et le lien nécessaire à la cicatrisation des plaies, sachez-le, c'est quand même la prière. Nous avons la chance chez les pratiquants de l'hindouisme de ne pas avoir de salles ou d'églises, même si nous avons des temples où les rituels se font exclusivement donc à l'intérieur du temple. Nos rituels se font très souvent donc en plein air, même s'il y a un temple, mais une grande partie donc du déroulé se fait à l'extérieur. Donc c'est un avantage. Et depuis effectivement le début de la crise sanitaire, depuis l'année dernière, les pratiquants de l'hindouisme ont mis en avant les gestes barrières, l'utilisation de gel, l'utilisation de masques et le respect de la distance quand ils sont à l'intérieur du temple. À l'extérieur, effectivement, comme on est en plein air, donc ça se passe plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, malgré tout, il y a des difficultés parce que dès lors qu'il y a rassemblement de personnes, les risques de contamination sont élevés. Donc c'est pour ça effectivement qu'il faut continuer donc à rappeler à la population et le virus effectivement, donc la lutte contre ce virus n'est pas une affaire de religion. Les responsables religieux effectivement vont recommander donc vont faire des recommandations donc aux pratiquants, mais c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas une histoire de les gens qui vont se protéger pas par rapport à leur religion, mais par rapport effectivement à l'état de santé qu'ils veulent avoir, par rapport à la gravité de la situation, par rapport effectivement à l'intérêt donc de protéger la population, les populations et les familles, quoi. Voilà donc un petit peu notre état d'esprit sur cette situation-là. Le mois d'octobre et de novembre sont les gros lots justement des grandes fêtes de l'hindouisme, notamment la fête de Kali, la Diwali, les Chamblani, que justement toutes les grandes familles hindoues se réunissent de telle manière à pouvoir passer des moments vraiment chaleureux ensemble. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de telle manière à ce qu'à l'aube du mois d'octobre et de septembre et de novembre, nous puissions justement passer ces moments-là en famille, correctement, de telle manière à ce que nous puissions nous retrouver dans la prière, mais aussi en toute sérénité et en tout plaisir à partager ces moments-là. Voilà, il est exactement 12h50. Je vous l'ai dit, on va recevoir Nita Bouchon, qui est la secrétaire nationale du FKNG. C'est le premier parti de Saint-Entretien. Nita Bouchon, bonjour. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a eu, il y a 2 semaines, un document, une lettre de l'UPLG, pratiquement appelant à la vaccination. Et puis, il y a eu la lettre aussi de l'Ukraine, allant globalement dans le même sens. Quelle est la position du FKNG sur cette question, sur ces 2 courriers? Est-ce que vous avez associé les autres à ça, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez dit que chaque bête a fait calculer pour nous? Alors, M. Andonis, permettez-moi bien bonjour, Pep Guadeloupe, force et courage, parce que nous avons traversé un moment qui est particulièrement difficile. Et donc, sans qu'à penser qu'il est important pour moi des faits et des dits là, c'est que nous avons fait véritablement un hommage aux ancêtres et nous avons dit merci, merci, et d'aider-nous à traverser ce moment-là, nous avons vivre là. Ça, c'est le premier bitin là. Deuxième bitin, force et courage aussi pour tout le monde qui perd en famille, qui perd en amis, qui perd en monde qui était cher à dans un moment là ça. Et donc, quand FKNG a dit, FKNG, le 13 août passé, écrit un mot, où il a dit, un mot marqué, il a dit clairement qu'il compte l'obligation vaccinale et il compte le pass sanitaire. D'accord? Alors, nous avons rappelé que nos signataires avaient un certain nombre d'organisations. Si c'est 2 points-là, ça qu'on dit là. Et jeudi là, donc le jeudi 1er septembre, nous paraît mettre ça en cause au FKNG. Alors, vous évoquez effectivement ça, aussi bien l'UPLG que Miss Renette, et Miss Renette écrit en âme et conscience, comme il a dit.
Et donc... oui, mais ils sont militants FKNG aussi. Ils sont militants FKNG, mais en tout état de cause, la FKNG, on répond déjà de manière globale, hein, pour à la fois M. Renette et pour l'UPLG. On pense que c'est une organisation et un monde qui fait un choix des paroles. D'accord? Nous, FKNG, on pense que ça qui est important à dire, qu'à aucun moment, le FKNG, en tant qu'organisation, pas appelé moun à vacciner. Donc, c'est ça pour moun retienne. Et comme si Renette sont membres FKNG, c'est vrai. En l'autre, moun j'ai appelé nous, peut-être qu'à la limite, en vidéo, bizarrement, nous, on code pour prendre M. Renette qui a fait partie du FKNG. À part comme ça, nous avons réglé parole entre nous. FKNG sont organisation. Quand nous avons dit que nous sommes force pour construire une nation Guadeloupe, nous avons fait aussi l'effort entre nous, des parler et des dire, ça nous y a dit. Et à aucun moment, nous, FKNG, parti là, nous avons représenté tout le FKNG là, en péché vient absolument là, mettre bobo si bobo. C'est-à-dire que le peuple a dans un tel désarroi, une telle difficulté, encore ayant l'esprit à tout point de vue par rapport à un virus, par rapport à une gestion, envie de dire, qui pas bail, tout ça a été notre bail pour te protéger le peuple là, d'accord? À aucun moment, nous pouvons venir là pour ajouter rien à dans débat là, ça, en tout cas, débat là concernant, à venir, comment dirais-je, analyser ça, l'UPLG dit, ni analyser, ça, M. Renette dit, nous allons essayer responsable à partir là, ça. Donc, en mandaté, en tant que secrétaire national, on a parlé au nom à les monde de FKNG. Et ça, envie de dire aussi, c'est que le 13 août, pour ne pas relever ça, puisque ça n'a pas été qu'à faire sensation, mais le 13 août, M. Renette est signataire au document que le FKNG a fait, où il a dit à la fois non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale, et il a aussi souligné responsabilité à l'État français à dans situation la nuit là. D'accord? Donc on a pensé que c'est pour aujourd'hui là, c'est à niveau là ça qu'aide nous au niveau FKNG nous constitue. Juste une petite précision quand même. L'homme qui a vacciné, sont décisions collectives ou sont décisions personnelles d'avion? À moi, en tout cas, un pays vient d'incident si on vacciné ou pas vacciné, parce qu'en cas considéré que ça a concerné moins, et en aucun cas, on pas ni à exposer 20 personnes qui ont vacciné ou pas vacciné. C'est ça, c'est la vie personnelle, moi là. D'accord. Voilà. Ils sont, parce que ni les gens qui peuvent comprendre ça. Alors, on dit que FKNG a donc semblé avec des syndicats. Oui, tout à fait. LKP et un paquet d'autres organisations, il y a à peu près une trentaine. Tout à fait. Qui objectif à ces manifestations-là, ça, jeudi jour? Puisque depuis samedi, depuis plusieurs samedis qu'on a désemblé, samedi passé, il y a un grand caravane qui descend dans la rue, tout patron en Guadeloupe, je crois contre le peuple là. Mais qui objectif? Quand je voulais faire ça, c'est la révolution qui est en marche, qu'est-ce fait exactement? Alors, ensemble, on veut dire les organisations ensemble, le mot d'ordre là, c'est que nous ne pourrions pas contre le vaccin, parce qu'à la fois, dans les organisations, au FKNG, quand vous sortez dit vous-même, les gens qui vaccinent et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ce n'est pas ça qui a fait problème. Ça qui a fait problème pour nous, c'est l'obligation vaccinale là et passe sanitaire là. D'accord? Donc, les organisations ensemble, c'est, on veut dire, c'est fil conducteur en nous. C'est-à-dire, c'est de dire que nous pas d'accord qu'il y a obligé en l'État, on peuple, tout un peuple, en obligation à faire vacciner. D'autant que pour le moment, ça y a créé vaccin là, les scientifiques même ont dit qu'il y a dans en phase expérimentale. Il y a dit non, il y a depuis il y a dit non, il y a dit phase ça passé. C'est une autre histoire. Mais ce qui est certain, c'est que jeudi là, nous avons pensé que moun doit choisir ça. Moun doit choisir les faits qu'il veut ou il ne veut pas vacciner. D'accord? Et ça qui apparaît nous prioritaire, c'est absolument que tout le monde qui a une compétence en la matière
prend les mesures nécessaires, on peut parler des élus, on peut parler de l'État, on peut parler des préfets, de tout le monde en fait, qui a une compétence là, ça, de faire en sorte qu'elle traite les gens vraiment en amont, en termes préventifs, pour nous éviter catastrophe là, nous dans là. Et les FKNG ont quelques pistes que nous avons développées tout à l'heure. Tout à l'heure. Nous avons un premier campo, il y a pratiquement 12h58, nous avons un premier campo, et nous avons trouvé nous tout à l'heure pour nous causer là ça, pour nous justement les pistes où là, FKNJ a assemblé. À tout de suite. Voilà, il est 13h02. Je vous l'ai dit, on reçoit Nita Bouchan, secrétaire national du FKNJ. Entre-temps, Christian Louis Proviseur du lycée Charles Coffin avec nous. Bonjour. Bonjour. On parlera tout à l'heure de la rentrée, parce que théoriquement, 1er septembre devrait être la rentrée, mais on va tout à l'heure faire le point. Alors, Nita Bouchan nous parlait des premières vaccinations, des gens qui ont vacciné, qui ont parlé, qui n'ont pas parlé, et de fait que sont personnel, et ça, nous quoi situer ça. Mais au niveau FKNJ, au niveau de la société guadeloupéenne, puisqu'on dit que Zoadon, Grand Assemblée vont paquer d'autres organisations, qui sont les chimères que Zokavoué pour la Guadeloupe. Alors, on va parler de nos FKNG. Oui, au FKNG. D'accord, ok. Alors, qui chimère, ça, on veut dire d'abord, ça va être très important que crise là, ça a touché énormément de familles guadeloupéennes. Et qu'il faut nous absolument, mais vraiment, en cas de ça de manière très très solennelle, faut nous absolument que chaque monde individuellement prend responsabilité, parce que ni des responsabilités collectives, hein, mais ni aussi des responsabilités individuelles. Il faut que chaque monde prenne mesure à l'action qu'il a fait, prenne mesure à propos qu'il a tenu, parce que le peuple là déjà dans la souffrance, du fait même des crises sanitaires là, et en cas pensé, il faut nous éviter, rajouter par rapport à gens, nous communiquer, gens nous parler entre nous, gens nous parler assis nous, parce qu'après crise là, nous avec nous-mêmes toujours, et qu'il faut nous continuer à vivre ensemble. Alors, depuis qu'on y est là, apprendre, continuer à vivre comme des Guadeloupéens ensemble, à un respect en nous, entre nous, et en tout cas de respecter souffrance à peuple là. Et si justement nous tous qu'à parler, nous tous qu'à militer, nous tous qu'à dire c'est en faveur à peuple là, tout ça, eh bien tant pis s'il vous plaît, on arrête nous aussi maltraiter quoi. On arrête, on ne pas participer de maltraitance là qui j'en ai là, on ne pas rajouter les maltraitances là. Ça vraiment on veut faire appel à ça. Et donc après, ça on veut dire c'est que certes nous déjà dénoncé le fait de gestion à crise là. En le monde a dit nous mais ouais si vous êtes indépendant quand vous êtes fait, nous avons envoyé en le monde au cas de la Dominique, hein, nous pouvons voir très loin. En Dominique, je dis là, il y a à peine 4 morts, si on comprend, 4 ou 5 morts. Parce que ils savent qu'ils choix qu'ils ont fait pour eux-mêmes face à un ennemi invisible. Ils ont choisi de barricader, ils ont choisi de fermer les frontières jusqu'à nouvel ordre. Et ça a résultat. À part, envie de dire, à part un miracle, ils ont fait. Ils ont anticipé si on bitait. Alors ça veut dire qu'ils bitaient. Nous, au FKNG, nous avons dit que probablement qu'ils ont servi nous en 5e vague. Est-ce que nous allons attendre 5e vague l'arrivée? Ou est-ce que nous avons préparé nous? Est-ce que nous avons anticipé? Et pour anticiper, nous avons pensé que ni en l'obité à faire, en PP est allé là, tout ça qui était fait, mais en cas de baillon des exemples, en cas de dire premièrement, faire les élus, les municipalités, les élus, hein, tout, comment on dit ça, tout parti confondu, prend responsabilité à eux. Je vais dire, nous sommes à l'hôpital, après je vais dire, c'est en réalité. Nous sommes à l'hôpital qui, nous avons crié l'hôpital toujours, mais c'est plus vraiment un hôpital à des conditions-là, il peut recevoir bon. Après, nous savons, du fait qu'il prie à dedans, il ne peut pas vraiment prendre pleinement en charge les gens qui sont malades. Alors, qu'à empêcher nous, qu'à empêcher les élus, et ça, c'est un appel nous qu'a fait, qu'à empêcher que dans chaque commune, il y ait ouvert en forme de permanence
qui permettent aux Guadeloupéens qui sont en souffrance, avec un corps enseignant, non, avec corps médical, avec les paramédicales, avec monde qui savent, des thérapeutes qui savent aider les gens qui ont traversé une crise difficile, parce qu'elle est là, nous en difficulté au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Parce que c'est vrai, nous parlons de l'eau des gens qui sont malades, qui ont échoué à l'hôpital parce qu'il y a eu Covid, mais nous avons oublié qu'il y a un autre monde qui a toujours. Un autre monde qui a peut-être pas ni les réponses appropriées à Bayo et qui est en détresse psychologique. Ni un autre grand monde aussi qui est isolé et qui est aussi en détresse psychologique. Alors pour nous faire, nous, d'emblée là, tout de suite là, faire ces débiter là, ça qui apparaît pour priorité. Que nous organiser des espaces où les gens qui sont des sophrologues, des psychologues, des gens au niveau sanitaire, médecins, etc. Mais que ça peut être fait à l'échelle de la Guadeloupe dans chaque commune. Nous, en ce qui concerne nous contactons un sophrologue qui est tout à fait d'accord à faire un enregistrement que nous pouvons passer régulièrement à 6 médias ou 2 médias qui sont d'accord pour aider les gens à sortir. Nous avons une espèce d'enclos depuis 2020, mars 2020, et non enclos là, c'est Covid. Fait nous aider les gens à sortir, à émerger de ça. Parce que la vie n'a pas Covid tout seul. La vie a continué. Qui nous veut pas, la vie a continué. Et il n'y a pas un qui Covid. Et fait pour nous, laissez-nous enfermer à la dynamique. C'est vrai qu'elle nous paie. Et c'est humain qu'elle nous paie. C'est normal qu'elle nous paie. Mais à part un qui Covid, il faut que les gens grandissent, il faut que les gens sereins. Parce que moi, quand je parle avec des petits gens, on voit que ces petits gens ont paix. Parce que les familles ont même paix. Dans quel état nous récupérons tous ces gens là? Les gens qui sont fragiles psychologiquement, les petits gens qui ne peuvent pas comprendre ce qui arrive là, qui a une espèce de... Parce que les mots, il faut nous mettre des mots si ça arrive là, ces petits gens là. Donc, débit fondamental là, ça. Donc, nous, à niveau nous pouvons médiatiser ça dans les jours qui viennent. Nous pouvons faire une action au niveau de la sophrologie, ça c'est un travail corps et esprit. Et nous commander, on a dit ça encore de manière impérative, que les municipalités, chaque municipalité mette à disposition pour on y a l'homme qui est volontaire pour aller pour prêter main forte pour aller soutenir le peuple là dans difficulté là qui vivent là. Et 5e vague là, parce qu'il y a une 5e vague. Nous pouvons espérer que non, mais à la dynamique là, ça partie là, nous pouvons penser que envie de dire que c'est nous en 5e vague. Il faut nous demander de manière assez forte que nous toutes prenons responsabilité en nous. Ce n'est pas possible que l'air a dit n'y a une pandémie mondiale. C'est ça tout média a dit. Mondial, mais nous allons continuer à dire que vous pouvez aller en vacances, vous pouvez sortir de frontières. Mais non, ce n'est pas possible. Même compatriotes en nous qui sont en France, faites-nous expliquer que si ils n'ont pas vu en vacances l'année là, ça, il n'y aura pas mort d'homme. Et les touristes qui viennent en vacances, peut-être qu'ils ont ôté pression si en France, mais ils ont porter virus ici dedans. Il faut nous être capable de dire halt, fait pour nous là jusqu'à décembre, pas ni pas de problème. Et en décembre à nouveau, fait touristes entrer comme ça passé en juillet, août là, et que nous allons retrouver nous façon 5e vague. Sauf que à part ni LKP ni FKNG qui a décidé de rentrer sortir. Eh bien, fait nous prendre responsabilité en nous, c'est sans sortir dit. Oui. Alors, il y a quand même une question, si je suis politique, à te reposer, parce que on le monde pose moi une question là, il y a ça bout de là. Dis-moi, est-ce que du fait ces 2 documents là, même 3 documents qui sont sortis, tu as lu PLG, tu as lu CRENET, on manifeste en voie des luttes, liaisons contre le Covid, est-ce que ça n'a pas péter, chirer le mouvement national Guadeloupe là? Il ne faut pas être chirer, justement. C'est sans doute que nous n'y a parlé, nous n'y a reparlé, bon nous, mais on a dit qu'il ne faut pas ça péter lutte nationale au niveau patriote, il ne faut pas ça faire ça. Et c'est justement pour ça, on a dit tout à l'heure là, fais-nous apaiser nous, fais-nous comprendre bien qui l'ennemi en nous, fais pas nous entre nous, qu'à déchirer nous, parce que ça qui est important et fondamental, je dis là,
c'est sauver nous et sauver le peuple Guadeloupe. Donc, on a pensé que faut chaque monde en place là, il est là, prendre responsabilité, de ne pas faire en sorte que les patriotes Guadeloupe déchirent. C'est parole FKNJ. Oui. Oui, non, enfin, ça, c'est important parce qu'effectivement, par là, ça, on va dire là, il y a le monde qui pose une question, il dit est-ce que la Guadeloupe pas attiré anti-morceau d'avoir que quand il y a un monde qui est vacciné contre monde qui n'est pas vacciné, alors tant que ça t'est en général, mais à partir du moment que ça rentre dans le camp patriotique, là, dans le mouvement national là, alors si des gens dans le mouvement national là qui a dit ah ouais, il faut vacciner, etc., ça veut dire que les autres qui ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas un mouvement là, alors il faut ça petit point, les gens pour calmer ça, pour apaiser ça, petit point. On ne peut pas dire pour nous vacciné, on ne peut pas dire pour nous pas vacciné. Oui. D'accord? On peut penser ces positions-là, ça, qui est le plus sage pour moi d'adopter, parce que nous pas ni la main à ces questions à vaccin là. Et c'est pour ça qu'on a dit, effectivement, en vrai, en sommité guadeloupéen réunis en invitation au vaccin. Et il y a sans doute ni raison, en passant jeudi là, mais ça veut dire que en cas de aurait été unis pour justement avec force là, il a représenté là, faire en sorte que le problème à l'hôpital la résoudre, problème à santé à global à Guadeloupe questionner prévention et qu'il a proposé un butin qui a fait nous sortir de la nuit là. Parce que tout Guadeloupéen peut porter en contribution et entre autres, pas eux tout seul, mais on a demandé que chaque monde a dans responsabilité collective et responsabilité individuelle, que chaque monde demande qu'à moins on fait, qu'à moins on peut faire, parce que nous tous peut faire et nous tous doit faire un butin pour nous avancer. Et c'est d'abord responsabilité en nous, Guadeloupéens. Misa Bouchon, dernière question. Nous parlons de vaccin, mais on pas dire seulement si les Médrasier. Est-ce qu'on va dire monde prend ou bien pas prend? Ah, c'est ça. Alors, on pas, comment dire ça? On pas un spécialiste à Médrasier. Oui. Donc, on peut pas des lieux, des places là, situées moi là, des 10 personnes à prendre remède rasier ou pas prendre remède rasier. Mais ça, on peut dire, c'est que moi, on va prendre remède rasier. Ah, on va prendre quand même. On va prendre remède rasier et on va penser ça fait partie de tradition, nous, qui montrait qu'il y a des résultats. D'accord? Alors, on va penser qu'il faut aussi, et on va parler au niveau à les élus, les responsables, faire aussi nous prendre attache à monde qui est spécialiste dans la question, qui est scientifique dans la question. Il faut nous prendre attache à eux pour savoir quand ils ont dit ça et quand ils peuvent porter à la crise là ça. Ni plaisir, et tout le monde savent, les scientifiques, et nous avons un plan de santé global à développer. Mais nous allons dire merci et bon Zébapic. Il est exactement 13h15 et on va retrouver le proviseur du lycée Charles Coffin, Christian Louis, qu'on connaît bien. Christian Louis, bonjour, merci d'être avec nous. Demain, il y a une réunion du recteur, de la rectrice, mais globalement, le plan de la rentrée est déjà en place, globalement. Oui, alors bonjour à tous. Donc, effectivement, les acteurs principaux de l'éducation nationale, notamment les collectivités, mais aussi donc tout l'État dans sa globalité, se sont rencontrés à plusieurs reprises et où on retrouvait les syndicats des personnels, on retrouvait les parents d'élèves, on retrouvait, disons, tous les acteurs vraiment. Et un travail intéressant a été réalisé. Ça a été piloté par Madame la rectrice et plus particulièrement Monsieur le secrétaire général, Monsieur Bergobson. Et je crois que ça a été une première. Ouais. Vraiment, pour une fois, on a pu se mettre autour d'une table et nous nous sommes dit, bon voilà, nous sommes confrontés à un problème sérieux. Comment peut-on faire la rentrée? Que doit-on faire? Et là, à partir de maintenant, je crois tout le monde, tous les chefs d'établissement, les parents, tout le monde, nous avons tous entendu et nous essaierons bien sûr de faire en sorte que cette rentrée se passe dans les meilleures
Voilà, dans les meilleures. Alors, dans votre lycée Charles Coiffin, particulièrement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que les parents d'élèves vous regardent en ce moment, les élèves aussi. Comment la rentrée va se planifier, on peut dire? Bien, alors évidemment, donc il a fallu d'abord rencontrer, donc on a eu une réunion de direction, puisque je ne suis pas seul, je travaille avec. Bien sûr, il y a une équipe, c'est une équipe de direction, en plus qui est une équipe élargie. Alors nous nous sommes rencontrés et on a fait ce qu'on appelle un calendrier de rentrée, tout simplement, en tenant compte de plusieurs paramètres. Tout d'abord, le plan Covid. Oui. Nous avons aussi mis en place la sécurité des personnels et nous avons mis en place aussi donc, la continuité pédagogique. Alors, en ce qui concerne d'abord le plan Covid, on n'a rien inventé, puisqu'il y a des recommandations qui sont fortes, c'est les gestes barrières. Donc, et nous bénéficions, nous avons la chance, je pense que maintenant tous les établissements scolaires en bénéficient aussi, d'un certain nombre de points d'eau. Nous en avons 20 à la disposition donc, des élèves, enfin de tout usager de l'établissement, avec du savon, avec du papier pour pouvoir s'essuyer les mains. Dans chaque salle de classe, nous avons des lotions hydroalcooliques. Dans chaque atelier, chaque salle d'atelier, nous avons mis en place dans chaque salle un produit donc, antibactérien avec donc, du papier, des rouleaux de papier. Et bien sûr, nous prenons là maintenant les distanciations donc, seront respectées. Bien sûr, je parle de tout cela quand nous rentrerons en présentiel. D'accord. Alors, pour l'instant, donc, ce qui a été décidé par les différents acteurs, donc Madame la rectrice, c'est que les cours auront lieu en distanciel. Donc, en distanciel, ça veut dire tout simplement que nous allons mettre sur place un certain nombre de moyens pour permettre aux enfants de ne qu'il n'y ait pas trop d'inégalité sociale et trop de décrochage. Parce que là aussi, c'est un combat à ce niveau. Ça signifie concrètement, Monsieur Louis, que la rentrée qui est prévue le 13, c'est bien ça? Alors, les élèves le 13, mais les personnels, alors plusieurs choses, plusieurs étapes. Il y a d'abord les personnels mis à la disposition des lycées par les collectivités, au lycée ou collège. Oui. Ces personnes-là reprennent le 2. Demain. Oui, parce qu'il faut nettoyer. Oui, bien sûr, j'allais poser la question justement. Voilà. Oui. Il faut nettoyer, il faut que l'établissement soit dans une situation d'accueil. Oui. Ensuite, les personnels administratifs rentrent au lycée Charles Coiffin le 3, c'est-à-dire le lendemain du nettoyage. Et là, on va viser uniquement le personnel administratif et personnel de vie scolaire. Parce que, rappelez-vous, qu'il y a une finalisation des inscriptions à faire. Tout n'était pas terminé. Il va falloir préparer les listes. Il faut que les enfants sachent dans quelle classe qu'ils sont, quelles sont les équipes pédagogiques, etc., etc. Donc, vendredi. Et à compter de lundi, à ce moment-là, donc, ce sont les personnels de l'établissement, les personnels enseignants qui vont entrer en... Voilà. Oui. Et donc, dans les classes, est-ce que les classes seront à effectif normal ou au contraire dispatchées? Dans un premier temps, nous sommes tous en distanciation. D'accord. Dans un premier temps. Sauf les classes préparatoires que nous avons optées. Vous savez, ça ne va pas chercher très loin, ça va être à peu près 60 élèves. À peu près, oui. Nous avons décidé de prendre de très grandes salles, un élève par table. Donc, ils sont 20. Et à ce moment-là, donc c'est parfaitement gérable en respectant les gestes barrières. Et distanciation, donc, pour les autres. Nous avons aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle les classes virtuelles. C'est-à-dire que nous avons dans l'établissement 4 salles qui permettront, par exemple, à un enseignant qui le souhaite, de venir dans l'établissement et de faire donc une classe virtuelle par le biais du CNED. Ça veut dire c'est comme si les enfants, en étant chez eux,
comme si qu'ils étaient en classe. Alors, est-ce que, puisque nous sommes pratiquement à notre deuxième rentrée scolaire Covidée, est-ce que par rapport à l'année dernière, la première vague, la première période, il y a eu beaucoup de décrochage à Couefin? Alors, c'est peut-être le mauvais exemple. C'est-à-dire que Couefin est ce qu'on appelle un LPO, c'est-à-dire un lycée polyvalent. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, les élèves de la partie, je dirais, générale, ils étaient plus accrochés. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi l'aide des parents qui sont derrière. Tout à l'heure, on n'a pas parlé encore de ça, mais il y a la facture numérique qui existe, les inégalités sociales. Tout à fait. Et donc, tous ces enfants-là qui ont la chance d'avoir un parent derrière et une aide, en général, ces enfants-là ont tenu. Oui. On a eu beaucoup plus de décrochage dans la partie professionnelle. Et parce que, tout simplement, ce sont des enfants qui sont en difficulté sociale. Et d'ailleurs, nous avons fait la demande au niveau de la collectivité régionale et M. Chalus nous a donné la possibilité de faire très rapidement un recensement de tous les élèves qui auraient des problèmes d'ordinateur, de moyens, etc. De tablettes et compagnie. Donc, des tablettes et compagnie. Donc, nous allons faire ça rapidement et ensuite, on va le faire renvoyer au niveau donc, de la région en espérant qu'il y aura un prêt pour tous ces élèves-là. Alors, quand vous prenez par exemple, M. Louis, les résultats du bac avant Covid et pendant Covid, quel est à peu près le... Ça n'a pas beaucoup changé à Couefin. Bon, avant Covid, c'était 100%. Couefin, c'est un lycée particulier. Voilà. Ça, je le sais. C'est bien la raison pour laquelle vous êtes invité, mais en fait... Avant Covid, c'était 100%. Oui. Après Covid, c'est quasiment 100%. D'accord. Donc, tout va bien à Couefin. Non, je rigole. Mes collègues, doivent certainement se dire, tiens, il ne se prend pas pour... Non, c'est pas ça. C'est que nous avons de très bonnes équipes pédagogiques. Oui. Nous avons un personnel vraiment qui prend les choses à bras le corps. Oui. J'ai une équipe de direction qui m'encadre, qui m'aide, et on essaye dans la mesure du possible. Il y a un bon proviseur. Il y a un bon proviseur. Mais dans la mesure du possible, on essaye en tout cas d'emmener nos élèves, puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pouvoir accompagner les élèves vers la réussite, et c'est ce que nous nous efforçons à faire. Donc la rentrée pour vous se présente dans d'assez bonnes perspectives quand même. Bien entendu, je dirais, rien ne remplacera le présentiel. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais nous essaierons, dans la mesure du possible, d'accompagner nos enfants, de les mettre dans des situations qui leur permettront par la suite, et j'espère rapidement, de pouvoir continuer une scolarité normale. J'ai envie de vous dire, Monsieur Louis, de ne pas trop en dire, parce que vous allez avoir une faute de demande d'inscription à... C'est le cas. Voilà. Je veux juste vous donner un chiffre. Oui. Cette année, alors que j'ai 320 places en seconde, j'ai eu 716 demandes. Voilà. Comment vous gérez ça? Alors, nous avons décidé de gérer cela du fait par le lieu d'habitation. Priorité est donnée aux enfants qui habitent Bémaro et un petit peu au Lamentin. Il n'y aura pas un Couefin 2? Mais je ne sais pas s'il fait un Couefin 2. Je crois qu'il faut laisser... Il n'y a pas de Henri IV 2. D'accord. D'accord, ok. On a bien compris. En tout cas, on vous souhaite bonne rentrée, sauf si vous avez un dernier mot à dire aux parents d'élèves qui vous regardent. Ce que je dis aux parents, c'est qu'il va falloir accompagner les enfants. Donc, vendredi et lundi, nous allons finaliser les inscriptions des enfants qui ne sont pas encore... mais ne vous inquiétez pas, tous les élèves qui ont reçu une notification du rectorat seront inscrits. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et parallèlement, je crois qu'il est prévu aussi que pendant les vacances, d'ores et déjà, il faudrait y penser, les vacances de Toussaint seront coupées en deux. Oui. Il n'y aura plus 15 jours, mais il y aura juste une semaine, parce qu'on profitera pour faire du rattrapage. Enfin, c'est même pas du rattrapage, on fera cours normalement. On a parlé de l'eau et du gel, les masques pendant les cours? Alors, alors les masques sont obligatoires. Pour les élèves? Obligatoires pour les élèves et pour les adultes, pour tout le monde. Les masques sont obligatoires. Y compris pendant la récréation? Alors, je le suggère fortement. Oui. D'accord. Je le suggère fortement. C'est vrai. Enfin, en tout cas, dans une situation, par exemple en demi-jauge, on arrive à tenir plus facilement, mais dans une situation présentielle normale, moi, je le suggérerais à tout le monde. Juste pour sourire, quand même,
quand la situation en virtuel, on n'a pas besoin de masque quand même, non? Rassurez-moi. Non, merci, non. En virtuel, on n'a pas besoin de masque, heureusement. En tout cas, concernant par exemple un mot, Madame parlait tout à l'heure de la vaccination. Oui. Je voudrais peut-être juste rajouter un mot. C'est que nous non plus, les élèves qui soient vaccinés ou pas, personne ne sera refoulé. Ouais. Il n'y a pas de passe sanitaire pour entrer à l'école? Pour l'instant, il n'y a pas de passe sanitaire pour entrer à l'école. Ça, c'est une première chose. Oui. La deuxième chose, avec le conseil régional, il sera mis à disposition un espace qui ne sera pas dans le lycée, Oui. mais qui sera au Vélodrome pour les gens qui souhaiteraient se faire vacciner. Dites-moi, il y a un petit jardin au lycée? Il y en a plusieurs. Oui. Et qu'est-ce qu'on pousse? Qu'est-ce qu'on fait pendant pousser? Non, on fait des petits rimedzadiers, mais c'est dans le cadre d'une formation spécifique. Ce sont les profs d'SVT qui, très souvent, ça peut toujours servir quand même. Ça fait servir et surtout, c'est important, comme Madame le disait, que les enfants connaissent aussi ce qui se passe, les herbes et tout ce qui a les propriétés qui existe en Guadeloupe. Vous êtes un vrai Christian Louis. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Il est 13h27, deuxième pause. On va recevoir dans un instant Mme Sabrina Garès, elle est gérante de Major Clean Désinfection, justement. C'est une entreprise importante dans le contexte actuel. Et probablement votre lycée est déjà désinfecté? Mon lycée est désinfecté, non. Pour une raison qui est simple, c'est que je vous ai dit que les collègues reprennent demain. Oui, donc il par contre, il y a quelque chose quand même qui est important, qu'il n'y ait pas de confusion. Il n'y a pas besoin de désinfection spécifique du fait qu'il n'y avait personne pendant un certain temps dans les bâtiments. Oui. Ce qui est important, c'est un nettoyage en profondeur avec des produits désinfectants. Et ça sera fait à compter de demain. Vous avez rencontré Mme Garès dans les couloirs, donc vous pourrez discuter avec elle. Voilà, 13h29, 28, deuxième pause. À tout de suite avec Mme Garès pour la suite et la fin du canal Community News en direct bien sûr, sur le Facebook. Vous êtes en Facebook. Si vous avez raté le début, vous pouvez tout rattraper sur le Facebook et bien sûr sur le site de Canal 10. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du canal Community News. Il est 13h34. Je voulais dire, on va recevoir Sabrina Kazakou-Garès. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour la Guadeloupe et merci de me recevoir. Alors, vous êtes gérante de Major Clean. C'est quoi Major Clean? Alors, Major Clean, c'est une entreprise située à Jarry, spécialisée dans le nettoyage industriel, mais nous intervenons aussi dans d'autres secteurs d'activité. Et actuellement, plus sur le secteur de la désinfection dont on va parler cet après-midi. Alors justement, la désinfection, parce que beaucoup de gens croient que si vous avez eu un Covid chez vous, bien quelqu'un de Covid ou un cluster, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut prendre comme on disait avant, prendre du grésil et puis mettre du grésil dans toute la maison? Comment ça s'organise pour désinfecter une maison techniquement? Alors, avec Major Clean, nous avons mis en place des procédures pour désinfecter la maison, désinfecter votre logement, ce qui va permettre d'assainir le logement. Et pour cela, il y a deux techniques. Donc, nous avons la première technique manuelle, comment nos équipes vont intervenir à votre domicile. Donc, une première technique manuelle, ça sera donc tout ce qui est nettoyage des zones de contact, interrupteurs, prises, etc., les portes. Et puis, l'autre procédé, qui sera un procédé d'atomisation, c'est un procédé avec lequel une machine à vapeur sèche va diffuser un produit qui va permettre qui sera donc sur tous les métaux, sur tout ce qui est fer, etc. Voilà. Donc, deux procédés, un procédé manuel et un procédé par atomisation. Les deux sont complémentaires ou bien on choisit l'un ou l'autre? Ah non, les deux sont faits en même temps. Nous commençons par le procédé manuel, donc c'est-à-dire tout ce qui est désinfection de l'ensemble des zones de contact, comme je vous disais, les portes, les interrupteurs, les meubles. Et dans un second temps, après, nous procédons à l'atomisation avec la machine. Alors, Major Clean, c'est du nettoyage industriel, mais moi, chez moi, si par exemple ma famille, j'ai un cluster familial, est-ce que Major Clean peut s'occuper d'une maison particulière, c'est-à-dire un appartement ou une villa? Comment ça s'organise? Parce que c'est pas pareil que pour quand vous faites la décontamination de Canal 10. Bon, c'est normal, c'est une entreprise, il y a plusieurs bureaux, mais pour une personne qui a une petite maison de, je sais pas moi, 60 mètres carrés. Effectivement, nous intervenons aussi au domicile des particuliers. Et d'ailleurs, c'est vrai que depuis quelque temps, nous sommes vraiment sollicités sur cette prestation. Pourquoi? Parce que nous avons des retours à domicile
en sortie d'hospitalisation, c'est régulièrement que les familles nous sollicitent pour que nous puissions intervenir en termes de prévention, puisque le malade peut sortir pour une pathologie, cancer, etc. Mais il faut qu'il rentre dans un environnement sain. Donc en termes de prévention, on peut faire appel à nous. D'autres préventions, d'autres prestations, c'est en cas de décès. Malheureusement, nous avons aussi beaucoup de demandes après des décès, effectivement, pour désinfecter les lieux, puisque la personne a peut-être été a infecté certains éléments de la maison, effectivement. On nous sollicite. Donc, Major Clean, excusez-moi, puisque nous avons aussi notre structure, Major Clean intervient chez les particuliers comme pour les professionnels, les administrations. Alors, l'autre question, effectivement, ce que vous dites, mais quand par exemple une maison particulière, je passe pour un particulier, après on parlera de l'entreprise, est désinfectée, combien de temps après la maison elle est habitable? Alors, après la désinfection, il faut laisser 4 heures de temps. C'est-à-dire que pendant le procédé, la maison n'est pas habitable pendant 4 heures de temps. Oui. Je voudrais signaler aussi que nous recommandons fortement, notre équipe recommande fortement que ce procédé, qu'il faut le faire au moins 3 fois, toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que même une maison qui a été un cluster où on a un bureau... Tout à fait. Nous intervenons 3 fois en laissant un espace d'une quinzaine de jours, revenir, refaire le procédé et voilà. Et quand c'est fait, on peut dire que la maison est clean? On dira que la maison est clean, on dira que la maison est assainie. En tout cas, on dira surtout qu'on limite le risque d'infection pour le coronavirus. Et en ce moment, est-ce que, je pose la question en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe est clean? Je veux dire, entre les écoles, les églises, les bureaux, etc. Je veux dire, est-ce qu'on fait appel suffisamment à vous pour préserver un petit peu, préserver ou pour nettoyer? Ben, écoutez, actuellement, effectivement, nous avons beaucoup d'institutions qui font appel à nous, des entreprises, des administrations qui font appel à nous, notamment avant tout ce qui, avant la rentrée des classes. Oui. Donc les établissements villes, scolaires, par exemple. Établissements scolaires, les communes, etc. sollicitent Major Clean, mais il reste encore beaucoup à faire et nous insistons sur le fait qu'il est important de mettre en place ce procédé au moins pour limiter la propagation du virus. Et ces produits-là, ils sont toxiques ou pas? Parce qu'on veut savoir aussi, parce que vous venez chez moi mettre des produits, est-ce qu'après il faut que j'ai un masque? Comment ça se fait? Alors, pendant l'intervention, bien sûr, vous n'êtes pas présent. Oui. Le personnel qualifié pour faire cette prestation, ils sont équipés d'un vêtement professionnel qui va les protéger contre ce virus, enfin contre les produits, dis-je. Donc ils sont toxiques quand même, les produits? Ils sont quand même toxiques, bien sûr, puisqu'ils vont agir sur un virus. Oui. Alors, l'autre aspect, c'est le nettoyage industriel. Ça, c'est en période de non-pandémie, il y a quand même à nettoyer les lieux. C'est le même procédé que pour la désinfection ou bien c'est un type de nettoyage particulier? Alors, le nettoyage industriel, bien sûr, nous intervenons de manière régulière au niveau des entreprises, des administrations. Pour le nettoyage simple, ça? Ça, c'est le nettoyage de tous les jours où nous intervenons. Oui. Le nettoyage en désinfection est un nettoyage véritablement avec une procédure différente. Oui. Ah bon, c'est pas les mêmes produits? Ce ne sont pas les mêmes produits. Alors nous allons utiliser en désinfection tout ce qui est virucide, enfin des produits contre tout ce qui est virucide, bacticide, alors que le nettoyage industriel, c'est un autre type de produits, détergents, etc. Ça va jusqu'à la chasse aux chauves-souris? Non, pour l'instant, nous n'intervenons pas encore dans ce secteur. Oui. Ça, c'est un autre domaine. C'est un domaine tout à fait particulier. Ça, c'est un autre domaine. Alors, autre chose, je pose toutes les questions, parce que les gens qui savaient que vous venez m'ont posé des questions auxquelles je vous fais part. Alors, est-ce que les gens peuvent faire eux-mêmes avec des produits que vous... Est-ce que vous vendez des produits permettant de faire une petite désinfection
je veux dire, particulière. Non, nous ne vendons pas de produits. Nous intervenons véritablement comme des professionnels. Oui. Nous ne vendons pas de produits. C'est vrai qu'on trouve à la vente des sprays, des désinfectants, etc. Oui. Mais ce n'est pas du tout pareil. Ça n'a pas la même efficacité. Ah bon, ça n'a pas la même efficacité? Ça n'a pas. Quand c'est écrit désinfectant 90%... pour les bactéries, etc., etc. Je ne connais pas le produit, je ne pourrais pas le juger. Oui. C'est vrai que ça peut toutefois servir, mais véritablement avoir un procédé de professionnel avec une attestation que nous fournissons sur la qualité et l'efficacité prouvée, je pense qu'il est préférable de passer par un professionnel. Bon, ça signifie qu'une fois que vous avez nettoyé, désinfecté Canal 10 par exemple, les gens qui sont invités comme vous peuvent venir en toute sécurité au studio sans aucun problème? Ben écoutez, je ne dirais pas en toute sécurité parce que ça ne va pas empêcher tout ce qui est gestes barrières. Oui. Comme je vous le disais, c'est véritablement en termes de prévention autre, mais ça n'empêche pas que les invités de Canal 10, comme moi-même, ce que j'ai fait en entrant, désinfecter les mains, mettre mon masque, etc. Oui, quand même, même quand la maison est... Même, voilà, même ça n'empêche pas. Oui. Pour les hôpitaux, c'est pareil, j'imagine? C'est le même procédé. C'est le même procédé. Et donc, aujourd'hui, alors, Major Clean, j'imagine, intervient en Guadeloupe, mais pas que? Pour l'instant, qu'en Guadeloupe. Qu'en Guadeloupe? Pour l'instant, qu'en Guadeloupe. On aura un scoop en fin d'année, mais ça sera en fin d'année. Ah, il y aura un scoop en fin d'année, quand même. Ça sera en fin d'année, mais nous aurons l'occasion de venir vous inviter. En tout cas, Madame Kazako-Gares, on vous remercie. En tout cas, un dernier mot pour les Guadeloupéens, donc désinfecter. Il faut désinfecter, assainir l'environnement, et ça c'est important, et c'est le défi quotidien de l'équipe Major Clean que vous pouvez joindre au 0690 998 978 0690 998 978. Aussi bien au niveau industriel, enfin... du nettoyage industriel. Ou personnel. Oui, tout à fait. C'est pas le même prix quand même. Dites-moi que pour un individu, si je vous fais venir chez moi désinfecter... je vous vois venir, oui, nous allons négocier cela. Ah, on va se négocier. D'accord, merci. Il est 13h44. Merci. Je vais simplement rappeler que nous avons reçu aujourd'hui Mme Nita Beauchamp, secrétaire nationale du FKNJ, qui a fait le point un petit peu sur les déclarations de l'UPLJ de l'Ukraine. Elle a rassuré un peu que le mouvement nationaliste n'est pas éclaté suite à ces déclarations. Christian Louis, proviseur du lycée de Charles Griffin, nous a expliqué que la rentrée se fera de façon étalée, le 2, le 3, pour le personnel administratif et personnel. On va nettoyer, bien sûr, son lycée. Et puis après, les classes préparatoires seront les premières impactées qui viendront au lycée. Et puis les autres classes, progressivement, il y aura du distanciel et aussi du présentiel. Il souhaite le présentiel. Ça, Bouna Garis vient de nous expliquer, Kazako vient de nous expliquer comment c'est important de désinfecter son domicile et son entreprise. Et puis nous avons fait le point sur la situation Covid, puisque vous le savez, chaque semaine, il y a un point Covid. La situation semble, je dis bien semble, se stabiliser un peu, mais les chiffres sont toujours, même s'ils sont en baisse, ils sont toujours importants. Nous sommes allés voir du côté des pêcheurs ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura un mouvement? Est-ce que c'est une rumeur? Je rappelle que nous avons reçu il y a 2 jours un syndicat de pêcheurs qui nous a dit si l'essence augmente, il faut mettre en route. Visiblement, Jean-Michel Land n'était pas informé de cette décision. Et puis nous sommes assis nous sommes aussi voir un temps plein d'eau, 2 prêtins d'eau qui nous ont dit qu'eux aussi, ils prennent toutes les mesures en respectant les gestes barrières. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est notre ami, pas Kevin, c'était Jordan qui était là aujourd'hui avec nous. On se retrouve demain à la même heure, 12h30, pour notre édition du Canal Community News. Merci d'être aussi nombreux avec nous tous les jours à cette heure entre 12h30 et 14h. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.